oublié un truc. J'ai oublié. Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo FAQ Coréen. Cette vidéo sera sur que mettre dans sa valise pour un voyage en Corée, voilà forcément, hein, sinon c'est pas mettre dans sa valise pour aller chez papy mamie, hein, on s'en fout. On est surtout au courant de ce qu'il faut mettre dans sa valise pour un voyage en Corée en été. La première chose à mettre dans sa valise, ce sont des vêtements. Logique. Mais moi je vais apprendre. Si vous êtes nudiste ou exhibitionniste, vous pouvez prendre juste un imperméable, mais on vous garantit pas que vous serez bien accueillis quoi. Voilà. Donc des vêtements, c'est quand même assez important à la base. Si vous partez en hiver, donc prévoyez des pulls parce qu'il fait facilement moins 10 degrés les jours de grosse chaleur en hiver. Par contre, sur l'été, faut penser à tout ce qui est short, débardeurs, chupettes. Les Coréennes se baladent avec des trucs assez fins. Même les shorts, c'est des culottes là-bas. En Corée, montrer ses jambes, no problemo. Montrer son décolleté. Taco peut vous en parler. Elle a des poumons qui respirent bien, des poumons qui ressortent. Les décolletés, je suis obligée d'en mettre, sinon c'est pas possible. C'est vrai que les mamies, les adjumas, elles vont vous regarder un peu bizarre, genre mon dieu, elle montre ses poumons. Peut-être que ça ne vous gêne pas, mais les jeunes hommes et les garçons coréens vont vous regarder droit dans les seins. Les coréennes sont aussi plates que des limandes, du coup elles évitent les décolletés, les cols roulés. Nous, on est habitués à mettre un peu de décolleté, bon pas non plus les trucs jusqu'au nombril, c'est normal. Si vous voulez que les coréens vous parlent mais par contre, vous pouvez y aller sans pantalon, il n'y a aucun souci sur ça. Les Coréennes ne trouvent pas ça forcément sexy d'avoir des shorts où on voit la moitié de tes fesses. Mais par contre, un décolleté, aussi petit soit-il, sera assez sexy. En gros, montrer ses épaules et sa poitrine, c'est ultra sexy là-bas, mais montrer son cul, c'est tout à fait normal. Pensez à prendre de quoi vous couvrir les épaules si vous visitez des temples ou un petit chalet. Pensez à prendre des chaussettes pas trouées et de la même couleur. Vous enlèverez souvent vos chaussures quand vous allez dans les bars, dans des nourribans. C'est très souvent qu'on vous dit enlevez vos chaussures. Pensez à prendre des pantalons en juillet ou en août, c'est la période des typhons, donc il pleut et la nuit il fait un petit peu frais quoi. Pas besoin de prendre l'ensemble de votre armoire, il y a des lavomatiques, même pour un mois, pas besoin de prendre tout. Voilà, 4 shorts, 3 robes et 2 pantalons, c'est largement suffisant. Des t-shirts aussi. Nous on avait une dizaine de t-shirts et on les a pas tous mis quoi. Ouais. Bien sûr, faut prendre son vêtement et pyjama, à part si vous portez pas de culotte, mais bon ça c'est votre problème. Prévoyez qu'un pyjama parce que des fois les gens de la guest house rentrent dans votre chambre pour nettoyer et si vous avez décidé de faire une grasse matinée et que vous dormez tout nu, ça peut être un mauvais moment à passer pour vous et pour la personne qui vient nettoyer aussi. Ensuite, le maillot de bain. En fait en Corée, on ne se baigne pas en maillot de bain. Alors, si vous débarquez sur la plage en Corée en bikini, ça fera le même effet que si vous foutez un décolleté en CB. Le truc typique de la plage, c'est bermuda, t-shirt et le maillot sous le bermuda et le t-shirt et on se baigne en bermuda et en t-shirt. Donc après c'est pas interdit, vous pouvez y aller en bikini si vous voulez vous montrer votre corps, voilà. Mais si vous attendiez à lézarder tranquillement et mater les beaux coréens en caleçon, c'est les beaux coréens en caleçon qui vont vous mater. Ils seront pas en caleçon, déjà. Un t-shirt ou un short un peu pourri et vous mettrez ça pour vous baigner par-dessus votre maillot. Les chaussures, si vous voulez vous mettre à la mode coréenne, il faut des talons. Des escarpins, il y a les talons compensés, il y a les talons compensés, il y a les échasses. Elles s'importent vraiment tout le temps. On s'en foutait, moi perso un talon c'était que pour sortir. Moi je suis pas habituée à faire 40 km avec des talons de 10 cm. Hein. Donc ce qu'on vous conseille, c'est une paire de talons si vous voulez sortir, surtout à Gangnam. Si vous voulez sortir sur Hongdae, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller en basket, no problème. Vous pouvez y aller en petite tombe aussi. Une paire de chaussures fermées parce qu'on l'a dit plus tôt, il pleut beaucoup. Puis des sandales à plat pour marcher quoi. Même les chaussures fermées c'était vraiment important parce qu'il y a énormément de boue. Nous on a visité un truc, il y avait de la boue et les sandales là c'était pas cool. C'était vraiment pas cool les sandales et la boue. Les produits de beauté ou produits féminins. Alors votre maquillage habituel, prenez-le. Pas besoin non plus de vous surcharger parce que vous allez aller en Corée et vous allez acheter là-bas. Vous achèterez forcément là-bas. Même si vous n'êtes pas parti dans l'optique d'acheter des cosmétiques, vous en achèterez quand même. Pareil pour le produit à lentilles, pas besoin de le prendre. Dans les épiceries. Pensez à prendre un shampoing ou un soin. Les cheveux coréens, c'est pas le même que le nôtre. Les miens avaient tendance à devenir très secs avec les produits coréens. Pour les filles, hygiène féminine, pensez-y parce que c'est quasiment introuvable des serviettes et des tampons. C'est en pharmacie et genre c'est une boîte de 3 tampons et qui te coûte 10 €. Je sais pas comment elles font. Bien sûr, prenez brosse à cheveux, brosse à dents, normal quoi. Tout ce qui est dentifrice, déo, etc. vous pouvez aussi acheter sur place. Pensez à prendre une grande serviette. Les guest house donnent des serviettes, mais c'est des petits trucs tout ridicules. Ensuite, bon, prenez vos appareils lisseurs, épilateurs, vos ustensiles habituels. Des trucs en plus. Donc ne prenez pas de parapluie.
Voilà. Pour en acheter à tous les coins de rue. Et l'été, la Corée, c'est le royaume du parapluie. Tu marches dans la rue, il se met à faire 3 gouttes et là t'as des centaines de parapluies qui apparaissent devant toi, tu sais plus où c'est. Par contre, achetez-en un sur place et gardez-le tout le temps avec vous. Mettez-les dans votre sac à chaque fois que vous sortez parce que vous allez vous en servir. Pensez à prendre un petit sac à dos en plus dans votre sac. Si vous allez en balade ou quoi, moi vous pouvez mettre votre bouffe, le gilet, le parapluie. Le parapluie. Prenez également des cadenas. Et dans la guest house, si vous vous retrouvez en dortoir avec des gens que vous connaissez pas, vous avez un cadenas, vous pouvez faire votre valise, au moins vous êtes tranquille. Prenez-en un de plus, quand vous irez à la Namsan, vous pourrez l'accrocher. Un truc super important, c'est la trousse à pharmacie. Si vous êtes sujet aux piqûres d'insectes, il y a beaucoup de moustiques là-bas. Et pensez à prendre donc des sprays, bracelets, produits anti-moustiques. C'est vraiment des monstres là-bas et vous ferez bouffer. Non, ça allait parce qu'on a vécu en tant qu'anti-moustique personnel. Les moustiques, ça allait que sur elles. Donc voilà, c'était pratique. Pensez aussi à prendre crème solaire parce que même s'il pleut souvent, il fait aussi des fois très chaud et le soleil tape vachement et on prend très facilement des coups de soleil. Ouais. Donc voilà. Pour le conservateur, oui. Prenez aussi après soleil ou Viafine. Prenez tout ce qui est Doliprane, Smecta. Doliprane, c'est si vous avez mal à la tête. Prenez des anti-diarrhée et anti-constipation. C'est pas sexy ce qu'on dit là, mais vous allez dans un pays étranger, vous allez bouffer de la nourriture étrangère. On ne sait pas comment votre estomac va réagir. C'est ça. Si un jour vous mangez trop épicé, ben, le Smecta ce sera très utile. Si vous mangez trop de riz et que vous n'arrivez plus à faire caca, un petit cachet anti-constipation est très utile aussi. C'est pas du tout glamour ce qu'on vous dit là. Mais vous nous remercierez. Si vous avez le malheur de boire l'eau du robinet, vous assurez que vous aurez besoin du Smecta. Il n'y a pas à dire. Ne buvez pas l'eau du robinet. Non, jamais. Si vous êtes sujet aux allergies, prenez aussi des antihistaminiques, on sait jamais. Vous pouvez aussi prendre des petites gouttes pour nettoyer les yeux parce qu'avec la pollution, des fois, Séoul c'est quand même une grande ville et on sait jamais. Donc pour tout ce qui est la partie électronique, forcément prenez votre portable. Téléchargez Kakao Talk ou Line. Si vous prenez pas de carte SIM coréenne, vous n'avez pas de numéro coréen, vous aurez Kakao Talk, vous pouvez contacter les gens et garder contact avec eux. Ils ne textotent pas, ils Kakao Talk. Prenez votre appareil photo pour les souvenirs, quoi, normal. Pour l'ordi, c'est à vous de voir. Nous on l'avait pas pris. Si vous avez une tablette, ce sera suffisant. Voilà. Si vous avez un bon téléphone, ça peut suffire à vous mettre des photos sur Facebook et tout ça, faire un coucou à votre famille et dire je suis vivant. Ensuite, prenez de quoi passer le temps dans l'avion. Donc ça, c'est ce que vous mettrez dans votre sac de cabine, le sac en soute. Prenez dans votre sac de cabine de quoi vous refaire une beauté rapide en sortant de l'avion. Après minimum 12 heures de vol, je peux vous dire que vous en aurez besoin. Nous en fait, on avait pris des lingettes. C'est pour les bébés normalement. Les lingettes c'est bien et au moins ça, vous êtes sûr que ça passe à la sécurité. Prenez quelques trucs à grignoter, surtout si vous avez un transit, parce que dans les transits et les aéroports c'est très cher de manger. Et vérifiez les prix avant de commander dans certains aéroports parce que vous pouvez avoir de très mauvaises surprises. Nous on a commandé 2 bières, on a eu pour 15 €. 7 € la bière. Tu la bois doucement, hein. C'est ça, ça fait mal un peu. Ouais. Ensuite, un truc super important à prendre, c'est vos papiers. Faites des copies de votre passeport. Faites des copies de vos factures des produits électroniques que vous allez amener. Par exemple, si vous avez un téléphone Samsung, prenez la facture avec parce que des fois, à la douane, ça peut poser des problèmes. C'est pour être sûr que vous les ayez pas achetés là-bas, en fait. Forcément, votre billet d'avion, votre passeport, toujours dans votre sac de cabine ou dans votre sac à main. Logique, sinon vous faites pas de merde. Oui. Prenez aussi votre carte bancaire dans votre sac de cabine avec vous et une grosse somme d'argent en liquide que vous pouvez retirer à l'aéroport avant de partir. Donc retirez à l'aéroport en France, changez-le dès que vous arrivez, au moins vous avez déjà ça, vous êtes tranquille et vous aurez comme ça une bonne somme d'argent pour commencer votre voyage en Corée. Voilà, en résumé, prenez des vêtements mais pas besoin de prendre de toute votre armoire, vraiment le strict minimum, vous pouvez tout laver dans les lavomatiques. Les chaussures, des chaussures ouvertes à plat, des chaussures fermées à plat et des talons. Des produits de beauté mais vraiment que le strict minimum parce que vous allez ruiner sur place en produit de beauté. La trousse à pharmacie, pas de parapluie, mais un cadenas et un sac à dos. Électronique, votre téléphone portable avec Kakao Talk. De quoi passer le temps dans l'avion. Et puis le plus important, les papiers. Avec plein de photocopies de vos papiers dedans. Voilà cette troisième vidéo sur que mettre dans sa valise pour un voyage en Corée est terminée. On espère que ça vous sera utile. Bon, on a été un peu rapide, mais c'est un peu dur parce que nous on vous dit qu'on a vu, nous on a pris ce qu'on conseille. Je sais que j'avais trop de fringues. Moi, il y a la moitié de ma valise que j'ai pas. Surtout, vous allez sûrement en acheter là-bas aussi des fringues. Voilà, du coup, vraiment partez léger. Comme ça, au retour, vous pouvez partir à la valise bien remplie. Et en Corée, et en Corée en plus de ça. Ça, c'est pratique. On espère que ça vous a plu. La prochaine fois, ce sera sur. Aucune idée. Et bien, la prochaine fois, ce sera sur. On avait les transports à faire. Les transports. La prochaine vidéo sera sur les transports en Corée. Comment prendre le taxi, le bus, le métro, comment ça se passe et tout. Les choses qu'il faut faire et ne pas faire dans un transport en commun. Si vous avez aimé, vous pouvez partager et liker la vidéo. Même si vous l'avez pas aimé, ce serait bien aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi aimer notre page Facebook au nom du pièce de l'OTP et du fanservice Ramen. Bien. Donc on se retrouve pas la semaine prochaine, mais on sait pas quand. Pour la prochaine vidéo sur les transports en Corée. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bon, voilà.
La valise est prête. On pourra y aller. Ah ben non, non. Non, j'ai pas de sous. C'est triste.